tout le monde, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau numéro de Les marque-pages de Mylène. Alors hier, j'ai terminé de lire le roman de Jérôme Lambert, Mardi maudit, mais je préfère pas tarder cette vidéo à vous raconter son histoire, quel a été mon avis. Je vous invite bien évidemment à lire ma chronique sur mon blog que vous trouverez en barre d'infos. Et je vous représente donc mon marque-page. Il provient du site Bandit Manchot. Donc je vous mettrai le lien de leur site en barre d'infos. Donc voilà, parce que c'est dans la peau du personnage et je pense que, à moins que je verrai en fonction de mes prochaines lectures, mais ce qui est sûr, ça sera le marque-page quand je lirai les aventures de Lucie. Alors ensuite, je suis toujours en train de lire donc la bande dessinée de Max de Radiguez, donc scénarisée et illustrée par Max de Radiguez. Donc Bâtard, donc je vais vous lire, oui parce que, et j'en suis sincèrement désolée, en commentaire de mon dernier numéro de Les marque-pages de Mylène, quelqu'un m'avait dit que je ne présentais pas de quoi parler les romans, et bon je me suis excusée et je lui ai dit que je voulais pas retarder la vidéo, mais là bon je vais vous dire, je vais vous lire la quatrième de couverture. Alors, May et son fils Eugène tracent la route, le coffre de leur voiture rempli de sacs de billets de banque. Ils viennent juste de participer à un coup exceptionnel. 52 hold-ups simultanés à la même heure dans la même ville. La police n'a rien pu faire. Commence alors la cavale musclée d'un surprenant duo de braqueurs. Alors la dernière fois, je vous disais que j'étais neutre pour l'instant sur sur mon avis de mes ressentis de lecture parce que je commençais. Mais là en fait, je me rends compte que ça m'enthousiasme pas, et j'en suis désolée, mais bon, c'est vrai que voilà, on peut apprécier un artiste, là en l'occurrence donc un scénariste et illustrateur de bande dessinée, mais voilà, moi je suis quelqu'un d'honnête, comme vous voyez, j'ai pas hésité à dire bon, les petits couacs, si je pourrais dire, de Les Aventures de Lucien. Voilà, c'est pas parce que j'adore de tout cœur un artiste, là en l'occurrence donc Max de Radiguez, que je vais forcément aimer tout ce qu'il fait. D'ailleurs, contrairement à Jérôme Lambert, je n'ai pas tous les œuvres. Oui, parce qu'il illustre aussi les couvertures de certaines histoires. Mais j'ai pas tout le travail, si je pourrais dire, de Max de Radiguez. En fait, je l'avais rencontré donc en 2014. J'avais fait dédicacer, pardon, oui, il m'a illustré en dédicace sa bande dessinée Un été en apnée, que j'ai mieux aimé personnellement que 520 km. Bon, de toute façon, j'ai découvert avec 520 km. Enfin bon, bref. Mais l'histoire dans l'ensemble est vraiment bien, puisqu'elle a été réadaptée en un seul volume. C'est Simon et Louise, chez Sarbacane, si vous voulez le lire à tout hasard. Et donc, quand j'avais rencontré en 2014 au salon Constabule, dont malheureusement Montargis n'organise plus, enfin bon, bref, je lui avais acquis, parce qu'il les avait publiés, enfin pas publiés, mais mis en vente, pardon, sur son site. Mais j'arrivais pas à me les acquérir. Donc c'était le début de l'histoire de Bâtard, sorti en petit... oh, je suis désolée, j'aurais dû... c'est l'imprévu du direct. J'aurais dû vous les prendre la prochaine fois, promis, que je vous présenterai Bâtard dans les marque-pages de Mylène. Je vous les présenterai. Donc j'avais acquis, parce qu'il n'y avait que les 3 premiers qu'il avait imprimés, donc des petits feuillets de le début de Bâtard, en plusieurs couleurs. Et donc j'avais, voilà, je me souviens, je les avais pas tout de suite lus, une fois comme ça, je dis, mais en fait je les ai pas lus, donc je les avais lus, j'avais bien aimé, et après donc j'ai su, que... Malheureusement, je ne pouvais pas me les acquérir sur son site pour une raison, le moyen de paiement. Et je me disais comme ça serait bien qu'un jour, même je crois que je n'en avais fait part, bon bref, que j'aimerais bien qu'ils sortent en un seul volume. Donc ça a été le cas. Mais voilà, comme souvent, si c'est pas tout de suite, dès qu'on découvre, dès qu'on a l'enthousiasme, voilà, le temps passe et en fait, je m'aperçois que je pense que c'est ça qui... Enfin, peut-être ça me l'aurait fait si j'aurais continué, si j'aurais réussi à acheter toutes les petits fascicules
peut-être, je sais pas, mais je vous avoue que j'ai vraiment du mal à être enthousiaste à l'histoire. Après, comme je vous dis, j'apprécie cet auteur-illustrateur. Et bien évidemment, je croise les doigts pour qu'il gagne. Il est en sélection au prix de Montreuil, catégorie bande dessinée. Enfin bon, je ne veux pas dire plus de bêtises, mais je sais qu'il est sélectionné lors d'un salon. Il me semble que c'est Montreuil. Bon bref. Donc bien sûr, j'aspire à qu'il le gagne, qu'il remporte ce prix, mais je vous avoue que voilà, c'est pas la meilleure... bon après, j'en ai pas lu, j'ai juste lu Simon et Louise et Kowabanka, que j'ai mieux aimé. Il raconte un événement qui s'est passé dans sa jeunesse, c'est assez... Ça m'a touchée, pour pas vous dire plus. Mais là, donc Bâtard, j'ai un peu du mal à... Je sais pas, est-ce que après c'est pas la bonne période, la façon dont je lis, est-ce que, comme c'est ma lecture des WC, je l'avoue, donc est-ce que je devrais le lire, que ça soit ma lecture toujours, je veux dire, est-ce que je devrais la lire tous les jours, je sais pas, enfin bon, pour l'instant, voilà donc mon ressenti donc sur Bâtard de Max de Radigues. Alors ensuite, j'avais prévu une autre lecture, mais en fait, il s'avère que j'ai découvert que Jérôme Lambert suivait l'auteur Jean-Noël Ciarini, donc sur Twitter. Et cet auteur, je le connais, il a publié 2 romans, ou 3, non, 2 à l'école des loisirs. D'ailleurs, donc maintenant on suit sur Twitter, tout ça, et il me racontait que c'est Jérôme Lambert qui a publié, qui a lu son test, donc son premier test, Les disparitions d'Anaël Fayer. Donc d'ailleurs j'ai gagné en concours il y a quelques années de ça. Et donc quand je suis allée voir sur son site, bon, vous pouvez aller le voir à tout hasard, mais il est pas vraiment mis à jour. En fait, quand j'ai regardé donc sa bibliographie, j'ai découvert donc qu'il avait écrit donc l'histoire Qui es-tu Camara, donc publié à Je Bouquine, et c'est illustré par Benjamin Bachelier. Et donc voilà, je me suis dit, je pense que bon, c'est sûr, oui, je le lirai quand même. À l'époque, je le lisais en 2 fois, donc je lisais plus rapidement. Mais je pense que je le lirai quand même un peu plus rapidement que Les disparitions d'Anaël Fayer. Donc voilà, c'est ma prochaine lecture. Et puis bon, en l'occurrence, ma lecture en cours. Et donc, mon marque-page, c'est le marque-page, voilà, comme c'est vrai qu'en fonction des histoires, des fois, de Je Bouquine, je vois pour... ah pardon, c'est que je vérifie si ça se coupe pas. Je vois pour Une star à la ferme que j'ai toujours pas lu, mais promis, hein, Véronique Petit, je lirai votre histoire de Je Bouquine, je le voulais tellement, ces Je Bouquine. J'avais pris à un moment donné, mais c'était à l'époque où c'était ma période de Xavier Dolan, j'avais pris donc, et même je crois que je l'avais imprimé exprès. Non, non, je l'avais fait pour la lecture de Thomas Affaire. Bon, autant pour moi. Mais je l'avais pris donc quand je pensais que lire Une star à faire, mais puis finalement je ne l'ai pas lu. Mais bon, pour l'instant, dans les lectures de Je Bouquine, je prends tant qu'à faire, parce que je vous dis, je savais pas trop quel marque-page prendre pour Qui es-tu Camara. Puis, vous voyez, Je Bouquine, ça a quand même un format assez grand, donc je voulais quand même un grand marque-page. Puis je me suis dit, bon, je vais prendre le seul, unique. Je ne comprends vraiment pas pourquoi Je Bouquine ne font pas un marque-page à chaque fois dans leur numéro, comme c'est le cas pour... dans mes souvenirs, voilà, je feuillette plus, mais j'aime lire, ils le font avec l'illustration de la couverture. Enfin bon, bref, est-ce qu'ils pensent que ça ressemble trop, donc justement à J'aime lire, et que c'est plus pour les enfants ? Je ne sais pas, je pourrais peut-être qu'un jour je leur demande. Enfin voilà, donc ça sera le marque-page donc pour ma lecture de l'histoire de Jean-Noël Ciarini, Qui es-tu Camara. Et je me rends compte que j'ai oublié de vous présenter, mais c'est toujours le même marque-page, bien évidemment, de Bâtard. C'est voilà, ce petit, oui, là en l'occurrence, quand c'est des petits albums comme ça, des albums de ce format-là, je prends des petits comme ça, clip-marque. Et donc, j'ai pris celui-ci parce qu'on est en automne. Voilà donc pour ce nouveau numéro de Les marque-pages de Mylène. Enfin, je suis en train de vous parler et en même temps remettre le marque-page. Donc sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.